Bienvenue à vous à Sari Academy. L'objectif de cette séance est de présenter les simplifications des fonctions logiques à travers la méthode analytique et les tableaux de Carnot. Donc, soit la table de vérité suivante, qui se compose de trois variables A et B et C, et la fonction logique de la sortie f, est donnée par la combinaison suivante. Donc, on a trois variables A et B et C. Donc, ceci implique qu'on aura 2 à la puissance 3 lignes, c'est-à-dire 8 lignes. 0, la ligne 0, la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7. On passe après à la fonction produit, c'est-à-dire pour chacune des combinaisons, on définit une fonction A entre ces variables. Par exemple, P0 est égal à A bar, c'est-à-dire 0 et 0 et 0. A bar et B bar et C bar. Donc, et pour P1, 0, 0, 1, c'est-à-dire A bar, B bar et C. Et pour P2, 0 et 1 et 0, c'est-à-dire A bar et B et C bar. Donc, c'est clair, pour chacune de ces combinaisons, on définit une fonction A entre ces variables. On passe alors à la fonction somme, c'est-à-dire pour chaque combinaison, on définit une fonction OU entre ces variables. Donc, pour 0, 0, 0, on a A bar ou B bar ou C bar. De la même façon, pour la ligne 1, on a 0, 0, 1, donc est défini par A bar ou B bar ou C. Donc, pour chacune des combinaisons, on définit une fonction OU entre ces variables. On passe alors à la première forme canonique qu'on va l'obtenir à travers la réunion par OU des fonctions produits pour laquelle la fonction est égale à 1. Donc, la fonction f est égale à 1, c'est pour P0 et P3, P4 et P7. Donc, f est égal à P0, donc ou logique, P3 ou P4 ou P7. Donc f est égal, on remplace P0 par A bar et B bar et C bar, ou P3, A bar et B et C, ou P4, A et B bar et C bar, ou P7, A et B et C. Donc, pour la première forme canonique, on réunit par OU les fonctions produits pour lesquelles la fonction f est égale à 1. Donc, c'est clair. On passe alors à la deuxième forme canonique qu'on va l'obtenir à travers la réunion par A des fonctions somme pour lesquelles la fonction f est égale à 0. Donc f est égal à 0 pour la ligne 1, 2, 5 et 6. Donc f est égal à S1
et S2 et S5 et S6. On remplace alors, donc F est égal, on remplace S1 par A bar ou B bar ou C bar. Donc et S2 est égal à A bar ou B ou C bar. Et S5 est égal à A ou B bar ou C. Et S6 est égal à A ou B ou C bar. Donc, pour trouver la deuxième forme canonique, on réunit les fonctions somme par et logique pour lesquelles la fonction f est égale à 0. On passe alors à la simplification de la fonction f, et soit la première forme canonique qu'on a trouvée, f est égal à bar et b bar et c bar, ou a bar et b et c, ou a et b bar et c bar, ou a et b et c. Donc on va simplifier cette équation. Donc on va factoriser par b bar c bar, donc facteur de a bar ou a, donc ou on factorise aussi par b et c, donc b et c, facteur de a ou a bar. Et on a vu au cours précédent, selon le principe de complémentation, que a bar ou a est égal à 1. Donc, b bar, c bar et 1. Donc, ou b et c, de la même façon, a ou a bar est égal à 1, donc et 1. Et on a vu aussi que 1 est un élément neutre pour le et, donc il reste b bar et c bar, ou b et c. Donc c'est clair. Donc on a simplifié la fonction f à travers les propriétés des fonctions logiques. On passe alors à la simplification à l'aide des tableaux de Carnot. Donc soit le tableau suivant, qui se compose de 8 cases, 2 à la puissance 3. Dans la ligne, on met la combinaison de A et B, et la colonne, on met la combinaison de C. Donc, on va obtenir cette combinaison de AB. Donc, par exemple, 0 et 1, il faut le mettre d'une manière cyclique, c'est-à-dire 1, 0. Et on ajoute 0, 0, 1 et 1. De cette façon, on va remplir cette ligne de combinaison A et B. Donc, j'espère que c'est clair. On passe au remplissage du tableau à travers les valeurs de la fonction f. Donc, la fonction f est égale à 1 pour la ligne 0 et 3 et 4 et 7. Donc, on va remplir le tableau. Donc, pour la ligne 0, c'est-à-dire 0, 0, on a 1 et 4 et 3 et 7. 1 et 1. Pour les autres combinaisons, on a f est égal à 0. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, on va regrouper les cases pour lesquelles f est égal à 1, 1. Les cases 2 à la puissance 3. Donc, on va regrouper les cases 2 à la puissance k pour lesquelles f
est égal à 1. Donc, on a ici 2, 1, on peut les regrouper de la manière suivante. Et on a ici 1 et 1, on peut les regrouper. Donc, on a deux groupements pour lesquels la fonction f est égale à 1. Dans ce cas, on a deux cas, c'est-à-dire 2 à la puissance 1. On passe alors à l'extraction de la fonction f. Donc f est égal, donc pour ce groupement, on a c. Et pour la ligne, on cherche la valeur qui ne change pas. Donc 1 et 1, il n'a pas changé. Donc 1 correspond à B. Donc C et B. Ou on passe au deuxième groupement. Donc pour la colonne, on a ici C bar. Donc de la même façon, la valeur qui ne change pas de cette case à cette case, c'est B bar, c'est-à-dire 0. 0 ici et 0 ici, c'est-à-dire B bar qui ne change pas. Donc, et B bar. Donc, on a obtenu la même simplification de la fonction f à travers le tableau de Carnot que la simplification obtenue à travers la méthode analytique. Donc, on a trouvé f est égal B bar et C bar ou B et C. Et de la même façon, à travers le tableau de Carnot, on a trouvé f est égal C et B ou C bar et B bar. Et finalement, on va schématiser la fonction f. Donc, soit les entrées A, B et C. Donc, à travers la porte AND, on va obtenir f est égal C et B. Et à travers le porte complémentation, on va obtenir C bar et B bar. Et la fonction AND nous permet de trouver C bar et B bar. Et la fonction OU nous permet de trouver C et B ou C bar et B bar. Donc, j'espère que cette séance sera utile pour vous. Notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.